Restez à l'écoute de vous-même. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Oh, on arrête. On va arrêter tout de suite. Parce qu'imaginez que je dois d'abord vous faire remarquer que l'émission d'aujourd'hui, qui est encore un retour dans le passé, précisément il y a 40 ans cette fois-ci. Donc en 1981, on était ici et au Mont-Saint-Hilaire, il s'est produit quelque chose dans la nuit du 22 au 23 août 1981. C'est très important de remarquer d'abord, avant de voir le générique, l'annonce que j'en ai faite 2 mois d'avance pour l'événement en question. On se retrouve après le générique du début. Écoutez bien comment l'annonce a été faite. Il y a 40 ans de ça. Dans la nuit du 22 au 23 août, 5 appareils doivent sortir du lac de Mégantic, se diriger dans la direction du Mont Orford, en faire le contour, monter par derrière Granby dans la région du lac Beaucourt, monter au-dessus du Mont Rougemont, passer au-dessus de la croix qui est illuminée toute la nuit, descendre dans la vallée entre Rougemont et le Mont-Saint-Hilaire. Il y a Saint-Jean-Baptiste de Rouville, il y a un immense terrain de camping, immense, qui est là. Un des 5 ovnis va descendre sur le Mont-Saint-Hilaire et entrer dans le lac. Les 4 autres vont poursuivre leur marche vers Sorel, vont se diriger ensuite vers Joliette. Un des 4 autres va descendre dans la région de Joliette. Il en reste 3. Dans les 3, il y en a un qui s'en va dans la région de Val-d'Or. Les 2 autres, un vers Latuc et s'arrête, et un autre dans la région du lac Saint-Jean. Il s'arrête. Les 5 sont opposés pendant 3 quarts d'heure. Au bout de 3 quarts d'heure, les 5 repartent et se dirigent dans la ionosphère, la stratosphère, si on veut, ensemble. Les 5 ne seront pas vus par tout le monde. Il devrait y avoir normalement très froid, tempête de neige, je devrais plutôt dire de pluie, mais il fera très froid. Ils seront quand même visibles, ils seront brillants. Ceux qui les verront doivent se considérer comme ayant les yeux de l'âme ouverts. Ceux qui les verront ne devront pas être surpris qu'à côté d'eux, d'autres ne les voient pas. Que ceux qui ne les voient pas ne se sentent pas coupables, il y a encore beaucoup de temps pour s'ouvrir les yeux de l'âme. Pendant les 3 quarts d'heure qui seront posés, il y aura un contact qui se fera avec des humains dans chacune des régions. Environ une douzaine de personnes par chacune des régions. Ce sont des jeunes entre 10 et 20 ans. Ils vont être informés de quelque chose de précis qu'ils auront à remplir comme mission. Dans leur famille très proche, les gens diront, ils ont changé. C'est drôle, depuis cette nuit-là, ils ont changé. D'autant plus que plusieurs auront leur anniversaire le 22 août. Après les 3 quarts d'heure, les ovnis vont remonter dans le haut. Ça va être fini. On n'en entendra plus jamais parler. Il y aura des témoins qui auront vu, il y en a qui n'auront rien vu. Il y aura des gens qui vont dire, Glenn nous a menti. Glenn, il fly. Et d'autres diront, il s'est passé quelque chose. Pour des raisons d'intégrité, puisque ça n'a jamais été dans le but de nos émissions de faire du sensationnel puis du spectaculaire, même si actuellement ça peut en avoir de l'air, c'est terminé, j'en parlerai plus. Mais ça se devait d'être fait un jour sur une émission de Richard Glenn. Je vous considère les amis de la Rive-Sud, les gens de la Rive-Sud comme des amis. Vous me suivez depuis peut-être 1 an, 6 mois, 5 ans pour plusieurs, ça fait 5 ans que ça existe. Il y a quelque chose qui s'est créé entre nous dans les informations qui ont été transmises. Il y a quelque chose qui est allé peut-être au-delà de ce qui se dit peut-être même pas avec votre mari ou avec votre épouse, ou en tout cas pas avec les voisins s'ils suivent pas l'émission parce qu'ils n'ont pas l'air de croire à rien de ça, ou ils comprennent même pas ce que ça veut dire tout ça. Entre nous, on a compris quelque chose depuis le temps. On n'a qu'à voir ce qui s'en vient, on n'a qu'à voir et à comprendre ce qui se passe sur le scénario politique mondial. Puis j'ai pas du tout l'intention de revenir là-dessus. Et ne me demandez pas où je serai cette nuit-là. Je serai fort probablement chez moi, comme tout le monde, qui a les 2 pieds sur la terre et qui se dit, si ça me concerne, je serai là où je devrais être quand ça va arriver. Puis si ça me concerne pas,
J'ai aucune raison de dépenser ou de me dépenser en énergie ou d'aller m'installer en terrain de camping pour pas les manquer. Si ça ne te concerne pas, ça ne te touchera pas non plus. La nuance importante à faire, c'est qu'il y a des gens pour qui je devais en parler parce que déjà mentalement ou psychiquement, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passerait. C'est à eux que je m'adresse, c'est à eux de se dire et de prendre confiance. Ça doit se faire. Ça vous concerne. Ceux que ça concerne, ils savent très bien le jeu de cartes, qu'est-ce qu'il signifie devant eux. Il y a des médiums qui voient dans les boules de cristal, il y a des médiums qui savent lire dans les lignes de la main, il y a des médiums qui savent interpréter les cartes ou les feuilles de thé, et d'autres qui ne savent pas. C'est un don, d'autres diront. Il y en a des dons, ça existe, les dons du Saint-Esprit. Eh bien, si on a le don, on a compris. Puis ceux qui n'ont pas le don de savoir que ça les concerne, mais qui ont au moins le don de savoir que ça ne les concerne pas, ne partiront pas en vapeur en disant hey, « il faut y aller ». Le tout se fait dans la nuit du 22 au 23 août. Donc, on sera tombé dans le 23 août à 3h27 du matin pour les gens de la région Belleuil-Saint-Hilaire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est à peu près fini sur le sujet. Il nous reste 2 minutes à peine sur la ligne verte pour se dire que c'est un rendez-vous comme ça toutes les semaines. Pour ce vidéo Randia, nous étions le samedi 21 août 2021 pour le vidéo Randia numéro 34. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Mes invités sont les témoins de la fameuse nuit du 22 au 23 août 1981. Restez à l'écoute. Et dans le club créé pour les abonnés du mois d'août, nous avons déjà 3 vidéos de disponibles. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Hollandia, dont le lien est ici, le premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires, ici sous le vidéo Randia de YouTube. La conception du nouveau site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Il y a beaucoup de gens qui ont été témoins, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. J'ai reçu sur mon émission plein de témoignages de gens qui, moi je les connaissais pas non plus, sont venus me dire, ben Monsieur Glenn, pour moi, j'ai vu comme une grosse boule blanche qui m'est arrivée au-dessus de la tête. C'était tout blanc, tout brillant. Je vais y aller. Oui. Tu te sentais concerné? Oui. Puis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour toi? Oui, pour moi, il s'est passé beaucoup de choses, je trouve, parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as vu pour commencer? J'ai vu 3 boules lumineuses jaunes dans le ciel qui se déplaçaient puis qui sont disparues quand un hélicoptère est approché ou un avion, je sais pas. Puis j'ai vu comment je pourrais vous dire, une barre descendre du ciel qui venait d'un gros nuage gris qui, au bout de quelques temps, ça s'est effacé, c'est parti. Puis après, j'ai vu... Non, j'ai entendu des bruits, j'ai entendu de la musique, j'ai entendu des sifflements. Très fort? La musique, pas tellement fort, mais les sifflements très forts. Au point de être obligé de se cacher les oreilles? Oui, je me suis bouché les oreilles parce que j'avais mal. As-tu eu l'impression qu'il y avait une intelligence derrière ça? Une force, oui. Quelque chose de plus fort, oui, mais je sais pas. Qui contrôlait un peu la situation? Oui. Est-ce que ça t'a étonné de voir qu'il y avait beaucoup de gens à cet endroit-là? Oui, mais je me suis dit, c'est plus des curieux qui viennent voir ça, comme ça, que des contactés, choses comme ça. Des gens qui diraient qu'il ne s'est rien passé, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Je sais pas. Ça dépend de comment ils disent ça. S'ils disent ça, ça n'a rien pu passer, je pourrais leur dire, ben moi j'ai vu quelque chose. Ça dépendrait. Est-ce que tu as encore l'attirance à aller à cette montagne? Oui, beaucoup. Penses-tu qu'il va encore se passer des choses là? Oui, je sens. On a entendu un coup de tonnerre, là, moi j'ai eu le frisson. J'avais froid. Quelle heure était-il?
Ben, il était environ vers 3h30, 4h30, environ vers cette heure. Mais par un curieux de hasard, nous avons rencontré quelques mois plus tard, pour ne pas dire 1 an et quelques mois plus tard, la femme qui s'occupait de la communication radio avec les autoradios de la police de Mont-Saint-Hilaire et qui nous a avoué ceci très précisément. J'avais le poste de police à la maison dans le temps. J'étais dispatcher pour le poste de police. Et, de quelle ville? De Saint-Hilaire. De Saint-Hilaire? De Saint-Hilaire. C'est une belle place pour... oui. Et mon mari l'a vu, lui. Il était sur l'autopatrouille et mon mari, lui, il l'a vu. C'est important là, ce que vous dites, parce que ça, je retiens. Il l'a vu, le rond, il était bien brûlé. C'était en haut à Saint-Hilaire quand on monte dans la montagne. Ça, il l'a très bien vu. J'ai été capable de laisser le dispatcher, là, être capable d'aller, là. On voyait très bien le grand rond jaune. J'ai été le voir. Moi, j'avais dit en ondes, et la police de Saint-Hilaire a été informée. Ils sont allés, ces lieux. Ben oui. C'est entre 3 et 4 heures du matin que c'est arrivé. Ben oui. Bon. C'est parce qu'ils ont certaines lois aussi à observer. Ben oui. C'est ça qui est dur pour eux autres. Ils ont certaines lois. Mais par contre, ils ne sont pas capables de dévoiler tout ce qu'ils voudraient. Les téléphones, par exemple, je les ai vus, moi. Ben oui. Oui. Puis le rond qui était brûlé, je l'ai vu. Puis il y a des gens qui ont vu l'OVNI, qui ont vu la soucoupe volante. Mais derrière tout ça... C'était pareil, mais c'était un nuage. Oui. Clair, brillant. Ouais, très, très brillant. C'est un ciel qui est venu. Ça, c'est juste en haut, quand on s'en va vers la montagne, là, les rues en arrière. Là. Vous étiez tous les deux et avec un groupe de personnes à Saint-Hilaire. Oui, c'est ça, exactement. Mais on s'est un peu détaché du contexte gros groupement de foule. On s'était placé entre la montagne du Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Rougemont, en plein champ. On était 6 personnes. Entre les deux montagnes, entre le Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Rougemont, nous, on est positif. On a vu quand même des affaires anormales. On est allé au stationnement de la montagne par la suite, et puis c'est là que des gens étaient présents, puis ils nous ont dit qu'il y a eu de la pluie. Moi, je me suis renseigné par la suite. J'ai un de mes amis qui demeure au pied du Mont-Saint-Hilaire, un quart de mille peut-être. Il n'y a pas eu de pluie non plus. Donc la pluie tombée vraiment était très localisée dans le secteur du stationnement du lac Hertel. Avez-vous eu des témoignages de gens? Oui, qui correspondrait à quelque chose. Oui, j'ai eu un témoignage d'un monsieur qui se tenait, lui, vers 11 heures du soir, sur le terrain de camping, à Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Lui a confirmé, par écrit, signé, une déposition, comme quoi il avait vu les 3 lumières orangées, ça se dirigeait vers le Mont-Rougemont, et vers la croix, ou un peu plus loin que la croix du Mont-Rougemont, ça a viré carré. Puis ça a parti en direction du Mont-Saint-Hilaire. Ça, c'est son témoignage. Ben moi, je me demande si ce serait pas une répétition générale pour peut-être une autre observation. À ce moment-là, on va se dire rendez-vous à la prochaine fois. Peut-être, c'est peut-être possible. J'ai une question pour vous. J'ai quand même suivi un peu votre carrière avec le temps. Je voulais savoir, vous avez eu des contacts avec, comme tel, des personnes qui viendraient d'un autre monde? Oui, ça, je suis content qu'elle ne m'ait pas posé de questions de cette nature-là dans le document, parce que ça serait 3 étapes au-dessus de ce qu'on a fait. Moi. La question, c'est... Pourquoi j'étais capable de dire 3 mois d'avance qu'il y aurait un passage d'OVNI cette nuit-là, exactement. Ouais. Ça, je m'en doutais un peu. La question, c'est... Non, mais... La question, c'est... Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là que... Ils veulent sauver l'humanité. Actuellement, l'humanité est en train de s'autodétruire. Tchernobyl, c'est grave. Mais Fukushima, c'est 100 fois plus grave. Ça, je le comprends, mais ce que je veux dire, c'est... Pourquoi qu'ils se donnent la peine? Ah ben, pourquoi est-ce qu'on se donne la peine d'essayer de sauver des ours polaires au pôle Nord? Fait qu'ils nous voient plutôt comme une faune ou... Que ce soit juste au niveau d'une faune, c'est déjà important. Le film E.T. fait par Steven Spielberg, là, le petit bonhomme extraterrestre là, qui rencontre des enfants, puis tout ça, qu'est-ce qu'il vient faire sur la Terre? On le voit à la fin du film. Il vient ramasser des plantes. Tu t'en souviens? Oui, bon. Il ramasse des fleurs dans des pots de fleurs, puis il ramasse ça, puis dans son ovni, on le voit à l'intérieur, là, il y a rien que des plantes puis des plantes. Parce que la Terre est un endroit de vie.
Et la vie, c'est quelque chose qui est rare dans l'univers. Une vie dans la 3e dimension. Là. On peut parler d'une vie spirituelle, puis tout ça, mais on parle d'une vie biologique, une vie animale, etc. Puis une vie qui a hominale, qui a de l'intelligence qui permet d'avoir une conscience. La conscience, c'est de savoir que tu sais. Okay. Tu sais, c'est plus que juste savoir. Là. Tu sais que tu sais. Tu es conscient que tu es conscient. C'est ça qui est intéressant. Bon, alors, ces êtres-là, ils nous affectionnent. Ils veulent pas qu'on s'autodétruise. Ils veulent que... C'est un peu comme des parents qui se disent, ou des êtres supérieurs, qu'on s'occupe des animaux qui sont en voie de perdition. Puis, alors, ils font à peu près la même chose. Le Mont-Saint-Hilaire fait partie de la biosphère planétaire terrestre de l'UNESCO. Tu le savais, puis ça va être dit dans le document sûrement. Donc, c'est un endroit qui est protégé, qui ne doit pas être altéré. Et ça, c'est important, même pour le phénomène extraterrestre. C'est que c'est un lieu qui est comme... Pour eux, là, c'est une notion, comme nous autres, on dirait sacrée. Mais eux autres ne sont pas dans la religion, les extraterrestres. Mais le fait qu'on ait établi que le Mont-Saint-Hilaire ne doit pas être altéré, OK. C'est comme un lieu sacré. Mais pour eux, ce qui est sacré, c'est la vie. On respecte la vie au point de dire on ne changera rien. Là. Parfait. Alors là... Est-ce que c'est un peuple ou est-ce que ce serait comme plusieurs différents peuples extraterrestres qui viendraient nous visiter? Puis est-ce que, on dit toujours que nous, on a comme formé un peu l'image de l'extraterrestre avec comme la tête, les yeux, tout ça, mais ça c'est comme l'image que nous on lui a donnée, mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est intéressant, oui. Il y a différents... J'ai bien aimé le film à Weaver de Denis Villeneuve. J'aimais l'idée que l'extraterrestre, c'est pas nécessairement comme le bonhomme avec la grosse tête puis les yeux, tout ça, c'est que c'était comme... Ces êtres qui ont déjà des pieuvres, est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'ils ont été capables de fabriquer leur ovni avec des pattes qui n'ont pas l'air d'avoir des doigts puis rien, puis comment est-ce qu'ils auraient été capables de se fabriquer ce vaisseau-là? Est-ce que ce serait pas plutôt un envoi, comment est-ce qu'on appelle ça, émissaire, une avant-garde, un peu comme nous, on a envoyé dans l'espace, les premiers c'était une chienne, Laika, les Russes ont envoyé Laika. Puis s'ils étaient allés rencontrer quelqu'un ou quelque chose là-bas, les gens auraient dit « Hey, c'est des êtres comme ça qui ont fabriqué le Spoutnik là, qui est allé dans l'espace avec Laika. » Ben non, c'est un émissaire. Alors eux autres, les êtres qu'on a vus, là, les hectapodes, là, ça ressemble à des pieuvres. Ben oui, mais c'est pas eux autres qui sont les cerveaux. Ça a été des êtres émissaires envoyés à travers le vaisseau. Okay. Parce que les autres sont pas assez fous pour se mettre les pieds d'un plat avec l'humanité qu'on connaît. Mais ils ont été capables de venir... ça, c'est une élaboration que je te fais, là. Parce que je veux dire que... C'est ça, c'est un film, mais c'est bien pensé. Bien pensé, parce que là-dedans, ce film-là, ce qui est plus important encore que le phénomène extraterrestre dans ça, là, c'est le phénomène du jouer dans le temps. Le général chinois dit à la fille, je te donne mon numéro de téléphone cellulaire personnel, parce que tu vas en avoir besoin dans le passé. Les gens sortent du cinéma en disant, qu'est-ce qui s'est passé, là? Puis tout le long du film, on voit qu'elle parle de sa petite fille qui n'est pas encore née. Oui. Alors alors ça c'est génial là. Pas pour rien j'ai mis ma cravate d'Einstein parce que pour aller au fond du phénomène extraterrestre, il faut que tu rentres dans la physique quantique, il faut que tu rentres dans d'autres choses que les données de base. Ça reste que les gens qui viennent nous visiter, est-ce que ça serait comme vraiment différents peuples, différentes personnes, ou ça serait comme, tu sais, comme... D'après les témoignages, parce que je peux pas parler pour d'autres, mais à cause de ma spécialité en ufologie, oui, d'après les témoignages, il y a beaucoup d'apparences extraterrestres différentes. Il y a beaucoup de races extraterrestres. Et il semble qu'il y a même une fédération des mondes habités. Nous autres, on peut pas imaginer aller à 40 années-lumière de la Terre. Ça serait impensable, c'est trop long. Jean-Pierre Petit, le physicien, là, qui a mis ça au point, là, lui, il n'y a aucun problème avec ça. Il dit, c'est comme si vous partez d'un bout de l'univers, à 40 années-lumière de l'autre bout de l'univers. C'est très, très long avant d'arriver à l'autre bout. Mais si vous repliez l'espace, clic, en une fraction de seconde, vous êtes rendu.
Alors il dit, eux autres, ils ont une technique, un peu comme nous autres chez les Indiens. Si on avait dit aux Iroquois dans le temps, un jour on vient d'Europe, ça nous prend 3 mois en bateau à voile, mais dans pas longtemps, en 6 heures, on va être rendu. En 6 heures en Concorde. Ouais. 2 heures en Concorde. Ouais, 6 heures, c'est en avion ordinaire. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. À propos de la Fédération des planètes habitées, l'ex-ministre de la Défense d'Israël vient de publier un livre où il avoue qu'il y a déjà des contacts avec des êtres extraterrestres qui font partie de cette fédération de la galaxie, comme dit-il. Haim Eshed a mis sa tête à prix. Il a une grande crédibilité de notoriété internationale en tant que scientifique et ex-ministre de la Défense d'Israël. Et voyez ici les 2 logos, celui de Star Trek en rapport avec la United Federation of Planets, la Fédération des Planètes Unies, qui ressemble étrangement au logo très officiel et loin de la science-fiction des United States Space Force, Department of the Air Force américain, qui a été dévoilé il y a quelques années à peine. Maintenant, c'est très spécial ce qui se produit. Si vous voyez cette version de notre émission Vidéorandia numéro 34, c'est que je n'ai pas eu le temps d'aller à Montréal et de revenir pour présenter un court reportage sur cette rencontre de la communauté internationale des chercheurs universitaires et civils en ovniologie qui répondent au gouvernement des États-Unis, au Pentagone et à la United Space Force. Il devait y avoir à la fin du mois de juin 2021 un rapport rendu public sur l'état de l'ufologie et des rapports avec le phénomène extraterrestre aux États-Unis. Ils étaient convoqués à cette conférence de presse par Yann Vanet du groupement Garpan du Québec, avec Ananda Bosman pour la version anglophone et M. Lambremont Weber pour la version espagnole. Alors, si je n'ai pas eu le temps d'aller et de revenir pour vous présenter cela aujourd'hui dans le Vidéorandia numéro 34, je vous propose d'abord, si vous avez été témoin de quelque chose en 1981, écrivez-le dans les commentaires ici, sous le Vidéorandia de YouTube. Et je vous recommande au plus haut point, si la chose vous intéresse et si vous ne l'avez pas déjà regardé, ce vidéo, extrait de nos archives d'ésotérisme expérimental, 2 heures, qui se rapporte avec plus de détails de cette fameuse nuit du samedi 21 au dimanche 22 août 1981. Merci de votre compréhension et bonne semaine. Un pouce par en haut, toujours apprécié de la part de toute notre équipe. Et au plaisir.